Repartons dans le Finistère pour découvrir un marché de nuit. Alors vous allez me dire quelle est la différence avec un marché de jour. Mais vous allez le voir, il suffit que la lune remplace le soleil pour que l'atmosphère soit complètement différente. En tout cas, les vacanciers s'y pressent. À Locronan, nous retrouvons Bruno Boisrobert et Yann Lagoutte. Cela fleure bon le marché à l'ancienne et le cadre y est sûrement pour quelque chose. La cité médiévale de Locronan s'anime ainsi l'été à la nuit tombée. Au hasard des ruelles, on y voit ressurgir les métiers du passé et forcément cela intrigue. C'est surtout les enfants qui se sont arrêtés plus vite que moi à ce niveau-là. Ils ne sont pas encore fatigués en tout cas. Le marché nocturne, j'étais jamais venue. Finalement, ça me plaît mieux en nocturne qu'en journée. C'est que le deuxième marché que je fais, c'est très sympa, une bonne ambiance. Ouais, je reviendrai. Quelques mètres plus loin, Elsa, elle, s'essaye au tissage. Faut un peu de patience et faut pas se tromper dans les fils, autrement ça va. Mais ce marché nocturne est aussi un savant mélange de tradition, de produits du terroir et de création contemporaine. Lieu de contact essentiel pour tous ces jeunes artistes qui cherchent à se faire connaître, comme Sophie par exemple, qui fait pousser ses plantes sous l'action de la lumière. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est du faux en fait, que c'est des fausses plantes, soit en tissu, soit en plastique. Donc moi j'ai le bonheur de leur dire que non en fait, c'est vrai et que ça dure vraiment dans le temps. Et ils achètent. Les discussions s'enchaînent dans la douceur de la nuit bretonne. C'est une ambiance, ouais, tout à fait. Ouais. Pour moi, les vacances, c'est fini, donc on les prolonge un peu de cette façon-là, de façon à découvrir un petit peu cette cité de Locronan qui est vraiment magnifique. Et puisqu'il en est ainsi chaque jeudi, les vacances sont loin d'être finies. Nous partons maintenant dans le pays de Caux, où la société